Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom précieux de Yoshua, Amashia. Alors, vous êtes sur votre chaîne Mission Jésus-Christ t'aime. Et vous savez, depuis un temps, n'est-ce pas, le Seigneur nous a mis à cœur d'aborder, ou sinon, n'est-ce pas, d'échanger, de partager plusieurs messages dans le but d'interpeller, d'édifier et surtout, n'est-ce pas, de maintenir, n'est-ce pas, le peuple du Seigneur, n'est-ce pas, en état d'alerte. Parce que la Bible nous dit, les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Or, nous connaissons tous que l'ennemi met tout en place dans le but d'avilir, d'étouffer, de distraire les enfants du Seigneur pour nous éloigner petit à petit du grand jour, ce grand jour que nous attendons tous, bien sûr, ceux qui ont cette espérance, le retour de Yeshua sur terre. Et la rencontre, n'est-ce pas, de l'Église avec son Maître. Voilà pourquoi les Écritures nous parlent de l'enlèvement de l'Église. Nous savons tous que de nos jours, c'est des partages ou encore des enseignements qui ne sont plus populaires, que les gens, n'est-ce pas, n'enseignent plus dans les assemblées. Parce que l'Antéchrist a su s'introduire, bien sûr l'esprit d'Antéchrist a su s'introduire, n'est-ce pas, dans plusieurs assemblées pour amener les gens dans la distraction. Alors, le Seigneur a toujours un reste. Alors, nous voulons faire partie de ces restes-là. Et voilà pourquoi ce soir, le Seigneur va parler au cœur de ses enfants, surtout, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont reçu, et encore à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Le Seigneur permet ces moments pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, sois connecté, et puis, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus-Christ, Yeshua, parler à ton cœur, parce qu'il a des promesses, il a des choses qu'il veut réaliser dans ta vie. Avant de commencer, on va prier. Je dis bien, avant de commencer l'enseignement de ce soir, on continue, n'est-ce pas, dans le thème, le combat de la vie, la destinée. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons aborder un aspect aussi important, n'est-ce pas, que les autres aspects. On va toucher, n'est-ce pas, le cadre de la trahison par rapport à la marche, le cadre, n'est-ce pas, de la déception, un peu dans la marche, dans la marche, n'est-ce pas, de la marche de notre destinée. Vous savez, ce sont des éléments incontournables. Si nous ne sommes pas préparés, n'est-ce pas, à pouvoir faire face à ces étapes ou encore à ces éléments, alors nous allons sortir de la foi en faisant comment? En régnant Yeshua. Donc, à la lumière des Écritures, le Seigneur va nous aider à comprendre plus ou moins, n'est-ce pas, la pensée qu'il a déposée dans mon cœur, dans le but, n'est-ce pas, d'édifier ou encore d'interpeller ses enfants. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Père, nous voulons que la chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle. Seigneur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Adonai, viens prendre le contrôle de ces moments, Père. Parle au cœur de tes enfants. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, nous avons pris, n'est-ce pas, au début de notre enseignement, le passage de Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Où le Seigneur, n'est-ce pas, utilise la ceinture pour véhiculer un message. Et dernièrement, je disais que la ceinture, derrière la ceinture, n'est-ce pas, derrière ce message prophétique, alors se cachait un langage ou sinon un message assez clair que le Seigneur voulait destiner, voulait communiquer à son peuple. Alors on a compris en parcourant, n'est-ce pas, ce passage, que la ceinture dont, n'est-ce pas, le Seigneur demande à Jérémie d'aller acheter un peu, pouvait quelque part, n'est-ce pas, représenter la destinée d'Israël. Et par la suite aussi, n'est-ce pas, la ceinture, à partir du verset 11, Jérémie chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël. Alors, ce passage nous montre, n'est-ce pas, l'intimité qu'il y avait entre Yahweh et son peuple. On parle d'attachement, ça veut dire que la ceinture, n'est-ce pas, est l'élément qui rattache, n'est-ce pas, l'habit que nous portons, n'est-ce pas, au corps. Vous voyez, ça veut dire que quand, n'est-ce pas, nous portons un habit et qu'il est assez ample, quand il n'y a pas la ceinture, le vent, n'est-ce pas, peut entraîner l'habit de part et d'autre. C'est la ceinture qui stabilise l'habit. Et la ceinture, n'est-ce pas, rapproche, n'est-ce pas, l'habit du corps. Donc, quand le Seigneur, n'est-ce pas, utilise, n'est-ce pas, prend l'illustration, n'est-ce pas, de la ceinture, derrière, n'est-ce pas, cette image, n'est-ce pas, qui est la ceinture, il y a vraiment tout un message, n'est-ce pas, il y a vraiment tout un cœur de message que le Seigneur veut véhiculer à son peuple. Un peu. Donc, on parle de la destinée, on parle aussi, n'est-ce pas, de l'attachement, n'est-ce pas, qu'Yahweh avait avec son peuple. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que le Seigneur s'était attaché à son peuple. Donc, il a aimé. Donc, on voit l'intimité
Mais malgré cette intimité, un peu, Israël, la ville de Juda, un peu, et de Jérusalem, un peu, de ses habitants n'ont pas pu garder, n'est-ce pas, cette intimité, cette relation avec le Seigneur, et elle s'est dégradée au fur et à mesure, alors jusqu'à ce que le peuple, n'est-ce pas, s'est retrouvé complètement dans la dérive, complètement, n'est-ce pas, entre les mains, n'est-ce pas, des ennemis, entre les mains, n'est-ce pas, du diable. Et vous savez, quand le diable, n'est-ce pas, rentre dans la vie d'un homme, ben, c'est pour amener ta vie, n'est-ce pas, dans la ruine, c'est pour te ridiculiser et t'amener complètement un peu à la déchéance, non, à la mort. Alors, ici, un peu, le Seigneur parle à Jérémie, n'est-ce pas? Il demande à Jérémie, un peu, de réveiller la mémoire de son peuple. C'est comme si les Israélites, n'est-ce pas, avaient oublié, un peu, la relation qu'ils avaient avec leur Dieu. Et le Seigneur prend cette image, n'est-ce pas, de la ceinture pour dire à Jérémie, va, parle à mon peuple, n'est-ce pas, et amène mon peuple à comprendre un peu l'état dans lequel il se trouve, dans lequel mon peuple se trouve en ce moment. Parce que, à cette époque, un peu, Israël avait adopté, avait embrassé ou sinon épousé l'adoration des faux dieux. Et il s'était éloigné, n'est-ce pas, du Seigneur. Et on a compris, lors du dernier enseignement, que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, nous bénit, faisons attention à la façon, n'est-ce pas, dont nous nous comportons dans la bénédiction que le Seigneur nous accorde. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons entamer aussi la troisième phase, un peu, qui cadre, n'est-ce pas, sur le cœur de celui que le Seigneur appelle. Ton cœur face à la destinée de Dieu dans ta vie. Et si ton cœur n'est pas suffisamment préparé, tu n'y arriveras pas. Tu pourras sortir, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que autant la ceinture, n'est-ce pas, peut symboliser la destinée, dans ce contexte, ou encore l'attachement ou l'intimité au Seigneur. Alors, dans notre vie, nous avons des personnes, n'est-ce pas, à qui nous accordons beaucoup d'importance, des personnes qui sont intimes, des personnes vraiment intimes. Et la vérité de notre cœur, n'est-ce pas, se manifeste par le comportement qu'on affiche et par les actions que nous affichons vis-à-vis de ces personnes. Lorsque ton frère de sang, ou ta mère, ou ton père, lorsque ces personnes sont en difficulté, la façon dont tu agis, n'est-ce pas, révèle réellement l'amour que tu portes envers ces personnes. Vous savez, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de subir une formation qui t'amène à aimer ton père ou ta mère. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu a déposé, que Yahweh a déposé dans nos cœurs. Et le plus souvent, n'est-ce pas, ben, cet amour qui est vrai en nous, voit un peu, ben, finit par être percuté par la méchanceté ou encore, n'est-ce pas, la trahison ou le rejet de ces personnes que nous avons tant portées, n'est-ce pas, dans le cœur. Alors, voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit, dans Romains au chapitre 13, nous allons lire Romains chapitre 13, verset 14, si quelqu'un peut nous le lire. Nous allons rentrer doucement dans cet enseignement pour nous permettre, n'est-ce pas, à tous mieux comprendre la pensée du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 14. Romains chapitre 13, excusez-moi, Romains 13, 14, oui. Romains 13. Si la sœur peut nous aider dans la lecture, par la grâce de Yahweh. Romains 13, 14. Mais soyez revêtus du Seigneur, Yahushua Mashiach, et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Alléluia. La Bible nous demande d'être revêtus, n'est-ce pas, de Yeshua, du Seigneur. La Bible dit de porter le Seigneur, n'est-ce pas, comme un habit. Yeshua, n'est-ce pas, nous devons nous revêtir, n'est-ce pas, de l'habit du Seigneur. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de se ceindre. Vous voyez un peu? Se ceindre. Vous savez encore dire s'habiller ou encore être revêtu de quelque chose. Vous voyez, donc, Yeshua, nous, n'est-ce pas, la Bible nous demande, n'est-ce pas, qu'il doit être comme un vêtement. Pourquoi? Parce que le vêtement, n'est-ce pas, donne une identité de ta personne. Le vêtement, n'est-ce pas, peut donner un message à ceux qui te regardent. Au travers du vêtement que tu as, les gens peuvent avoir, n'est-ce pas, une idée de la personne que tu es. Vous voyez? Et la Bible nous demande, n'est-ce pas, de nous revêtir du Seigneur. Alléluia. Et on a compris, n'est-ce pas, que c'est la ceinture qui nous rapproche, n'est-ce pas, qui rapproche la vie du corps. Ouais. Étant revêtu, n'est-ce pas, du Seigneur Yeshua, on a besoin aussi, n'est-ce pas, d'avoir une ceinture à nous. Or, la Bible nous parle dans Éphésiens 6, n'est-ce pas, que la ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est la vérité. Alléluia. On va lire Romains, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez l'armure complète d'Élohim. Prenez l'armure complète du Seigneur. Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une armure. Vous voyez un peu? D'être couvert. Oui, continue, s'il te plaît. Et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Ayant à nos reins la vérité pour ceinture. Donc, en fait, la vérité, n'est-ce pas, est une ceinture. On est d'accord? Amen. Ouais, alléluia. Or, la vérité de ton cœur, n'est-ce pas, représente une ceinture pour toi, pour ta vie. Or, quand on parle de ceinture, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui nous lie à l'habit que nous portons. Or, l'habit, n'est-ce pas, reflète ton identité. L'environnement dans lequel, n'est-ce pas, tu es né ou tu as grandi, n'est-ce pas, peut refléter, peut donner, n'est-ce pas, une image à ta personne. Vous voyez? Et voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Le plus souvent, n'est-ce pas, au sein de nos familles, au sein, n'est-ce pas, du milieu dans lequel, n'est-ce pas, nous sortons, il y a une vérité qui est dans notre cœur. Nous sommes nés et Dieu a mis un amour qui est vrai, un amour réel envers toutes ces personnes. Mais en retour, ce n'est pas toujours évident de recevoir la même chose. Et si nous ne sommes pas bien aiguisés, si nous ne sommes pas bien armés, frères, on peut passer à côté de la destinée, n'est-ce pas, que le Seigneur a prévue pour nous à cause de la méchanceté des cœurs. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes, n'est-ce pas, peuvent traîner des blessures au niveau de l'âme? Vous voyez un peu? Ces blessures au niveau de l'âme, ça cause quoi? Mais c'est parce que, quelque part, nos cœurs savent s'attacher aux hommes. Nos cœurs savent aimer. Nos cœurs sont parfois sincères. Nos cœurs sont parfois sincères, n'est-ce pas? Ou véridiques dans les relations que nous entretenons, n'est-ce pas, avec des gens. Mais en retour, on peut recevoir des déceptions. Nous pouvons recevoir des chocs, des blessures. Et c'est ce qui fait, vous allez voir qu'au niveau de notre âme, un peu, émotionnellement, nous sommes blessés, nous sommes frustrés et ça peut avoir un impact néfaste sur notre marche, sur la marche qui nous conduit vers la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Alors, et ce soir, le Seigneur veut vraiment, n'est-ce pas, nous interpeller, veut vraiment parler au cœur de ses enfants, veut nous amener, n'est-ce pas, à faire attention, à regarder, à tourner nos regards vraiment vers le Seigneur et à nous examiner à quel niveau suis-je, à quel niveau je suis, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, ou est-ce que j'ai pris du retard, ou un peu, dans la destinée que le Seigneur, n'est-ce pas, a pour moi. Vous voyez? Donc, voyez, la Bible dit de nous revêtir du Seigneur. Un peu, on doit être revêtu du Seigneur. La Bible ne nous demande pas, n'est-ce pas, de nous revêtir de l'identité familiale. La Bible parle du Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous décevra jamais. Le Seigneur ne va jamais nous tromper. Le Seigneur ne va jamais nous trahir. Il restera fidèle. Même Yeshua lui-même, il a connu, n'est-ce pas, la trahison. Il a été rejeté. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Lorsque nous parcourons, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous comprenons, n'est-ce pas, comment les Écritures nous démontrent comment les gens ont aimé, n'est-ce pas, les ténèbres, la ténèbre, n'est-ce pas, à la lumière. Donc les gens ont tendance, n'est-ce pas, à vouloir aimer le mal plutôt que le bien. Et nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à vivre, à grandir, à fréquenter, n'est-ce pas, ces milieux. Et si nos cœurs ne sont pas suffisamment bétonnés ou encore bien armés, frère, nous pouvons passer à côté. Alors, comprends mon frère, comprends ma soeur, que sur le chemin, n'est-ce pas, de ta destinée, alors tu es appelé à connaître la trahison. Tu es appelé à connaître, n'est-ce pas, à être déçu des hommes. Parce que le monde, n'est-ce pas, nous propose toujours le contraire de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne. Et le but, n'est-ce pas, du monde est de nous amener à échouer. Mais toutefois, n'est-ce pas, en mettant des artifices tout autour. Vous voyez, la réussite, n'est-ce pas, selon le monde, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une belle renommée, être influent dans les réseaux sociaux. Mais on dit tu as réussi. Ça, c'est selon le monde. Mais selon Yeshua, ce n'est pas le cas. Les valeurs de ce monde sont diamétralement opposées aux valeurs du royaume. Et pour rentrer dans ta destinée, alors il y a des défis dans ta vie qu'il va falloir relever, qu'il va falloir, n'est-ce pas, il va falloir, n'est-ce pas, que tu acceptes, n'est-ce pas, de pouvoir faire face à ces défis. Amen. Sinon, tu vas te disqualifier. Ces défis ont but, n'est-ce pas, c'est de semer dans ton cœur le découragement,
Et le découragement, n'est-ce pas, peut t'amener à sortir du plan de Dieu. Alors, dans Genèse, au chapitre 37, regardons cette histoire qui va vraiment, n'est-ce pas, nous parler par rapport au thème de ce soir. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er. Genèse 37, à partir du verset 1er. Or, Jacob demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Jacob. Joseph, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bélial et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Joseph rêva un rêve, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu d'un champ, et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, « Régnerais-tu sur nous et dominerais-tu sur nous ?» Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Alléluia. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, aujourd'hui, une histoire assez claire, qui cadre aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la pensée que le Seigneur veut nous partager. Joseph va recevoir, n'est-ce pas, des rêves ou encore des songes où le Seigneur montrait à Joseph ce qu'il allait faire dans sa vie. Le Seigneur montrait la destinée, son plan par rapport à la vie de Joseph. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Joseph va raconter ce qu'il a reçu, pas d'abord aux gens du dehors. Parce que Joseph est allé vers ses frères. Il est allé vers sa famille, la ceinture. Ça veut dire, pourquoi il va vers sa famille? Pourquoi il va vers ses frères? C'est parce que dans son cœur, n'est-ce pas, son amour était vrai. Il était sincère dans son amour. Il savait que la première protection qu'elles n'ont pu avoir, n'est-ce pas, c'est d'abord la famille. C'est d'abord les gens qui sont autour de toi, qui sont censés, n'est-ce pas, former cette ceinture. Cette ceinture qui a pour but, n'est-ce pas, de te protéger, qui a pour but, n'est-ce pas, de te garder, qui a pour but, n'est-ce pas, de former une muraille ou encore une barrière face aux aléas, face aux intempéries. Ouais, un peu, les intempéries du dehors. Alors Joseph va se tourner vers sa famille pour expliquer, pour leur dire exactement, n'est-ce pas, ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et la Bible dit qu'à cause, n'est-ce pas, de ce que Joseph avait reçu, alors ses frères vont commencer à le haïr. Et nous connaissons, n'est-ce pas, la suite de l'histoire. C'est-à-dire, ils vont fomenter, n'est-ce pas, un coup, un peu, et ils vont chercher à ôter la vie de Joseph, n'eût été la main du Seigneur. Alors, ils allaient complètement effacer Joseph, n'est-ce pas, de cette vie. Vous voyez comment, n'est-ce pas, les gens que nous aimons, un peu, les gens qui sont autour de nous, qui peuvent former, n'est-ce pas, cette ceinture, un peu, on peut recevoir de leur part des chocs. Et si Joseph n'avait pas laissé le Seigneur travailler son cœur, si Joseph, n'est-ce pas, n'avait pas grandi en termes de maturité et de comprendre que c'est certainement un chemin que le Seigneur permet pour l'amener à maturité, alors il pouvait rentrer dans les cœurs, il pouvait rentrer dans les frustrations, il pouvait laisser, n'est-ce pas, les blessures de son âme dominer sur lui. Et Joseph allait chercher à se pencher et il allait tout à fait. Il y a des gens qui ont reçu des belles promesses du Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu, n'est-ce pas, un avenir assez propice de la part du Seigneur. Des promesses du Seigneur, comment, des grandes promesses. Et le diable, n'est-ce pas, est rentré en jeu. Le diable a utilisé des gens que nous aimons, des gens à qui nous sommes, n'est-ce pas, attachés, des gens avec qui nous avons grandi, des gens sur qui, n'est-ce pas, on a basé cette confiance. Le diable s'est servi de ces personnes-là, ils ont utilisé pour, et ils amenaient, n'est-ce pas, à nous percuter, à nous blesser. Et ces blessures, nous ne les avons jamais laissées. Ces blessures-là guérir dans notre cœur. Et ça nous a amené petit à petit à la destruction. Le combat de la vie, le combat de la destinée. Alors comprends, n'est-ce pas, que dans ce combat de la vie, tu dois attendre à être dessus, à être jugé. Comme Yeshua lui-même, Jésus est notre modèle par excellence. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Rappelons-nous dans les Écritures, la Bible dit que les gens vont demander, n'est-ce pas, pour relâcher à la race, qui était brigand, qui avait une personne de mauvaise vie.
et de condamner Yeshua, qui bénissait les gens, qui guérissait, qui donnait à manger, qui était une source, n'est-ce pas, de bénédiction, une solution pour le problème de plusieurs. La trahison, le rejet. De qui? De la ceinture. Les gens qui sont autour de nous, qui doivent constituer l'espace, ce socle, ce fondement, c'est l'espace sur lequel nous avons besoin de nous appuyer pour pouvoir tenir lorsque nous sommes confrontés à la difficulté. Et c'est par là que la trahison. Alors, dans Matthieu chapitre 10, l'évangile de Matthieu chapitre 10, on va lire le verset 24. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur. Quand on parle du docteur ici, ça va renvoyer à maître ou encore à l'enseignant. Or, celui qui nous enseigne, c'est Yeshua, par le canal d'espace de son esprit. Nous sommes des disciples, ou encore des élèves, des étudiants, n'est-ce pas, à qui le Seigneur, n'est-ce pas, enseigne, donne les rouleaux, communique, n'est-ce pas, les vertus, les valeurs du royaume. Mais un peu, la Bible dit que nous ne sommes pas au-dessus du maître. Alléluia. Continue. Ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son docteur et à l'esclave comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? Alléluia. Ici, n'est-ce pas, le Seigneur prépare ses disciples à quoi? Mais à l'échoppe, il dit 6 mois, n'est-ce pas? Et vous savez, quand le Seigneur parlait, qui a traité le Seigneur des disciples? C'était les Israélites. Les gens qui avaient la connaissance, n'est-ce pas, de ce que disait la Torah. Les gens qui savaient, n'est-ce pas, qu'un Messie devait arriver pour apporter la solution, la délivrance à Israël. Vous voyez? Il dit, le Seigneur prépare le cœur de ses disciples en disant, si lui il l'a traité ainsi, alors vous aussi, n'est-ce pas, armez-vous les pensées de recevoir des gens. Des qui? Mais des gens qui vous ont vu grandir. Des gens, n'est-ce pas, qui vous ont vu, des gens que vous avez fréquentés. Les gens, n'est-ce pas, avec qui, n'est-ce pas, vous avez tissé certaines relations, certaines amitiés au quotidien. Il dit 6 mois, ils m'ont traité, n'est-ce pas, de Belzébul. Mais à combien plus forte raison vous? Et regardons, n'est-ce pas, le but, n'est-ce pas, de cette trahison, c'est quoi? C'est de nous amener à faire quelque chose. Regardons le verset 32. Au verset 33. Verset 33. 32 à 33. 32 à 33. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc en fait, cette trahison, n'est-ce pas, a aussi pour but de nous amener à renier le Seigneur. Vous savez, quand on se sent abandonné, on se sent laissé, délaissé par des personnes que nous avons aimées, des personnes, n'est-ce pas, que nous avons consenti beaucoup d'efforts dans le but, n'est-ce pas, de rencontrer notre amour, de pouvoir aider matériellement, de les assister. Et en retour, nous recevons, n'est-ce pas, de ces personnes, des chocs. Je vous assure, si nous ne faisons pas attention, notre relation avec le Seigneur, on peut commencer à se dire, Père, pourquoi autant d'injustice? Pourquoi autant de souffrance? Les gens à qui j'ai fait du bien, les gens que j'ai encouragés, mais les gens que j'ai aimés, les gens que j'ai assistés dans leurs difficultés. Mais en retour, pourquoi ces personnes peuvent se comporter de la sorte vis-à-vis de ma personne? Et l'ennemi peut se servir, n'est-ce pas? C'est une arme et c'est efficace que le diable utilise pour déstabiliser la foi de plusieurs personnes. Oui, et tu peux recommencer, n'est-ce pas, tu peux commencer à renier Yeshua. Renier Yeshua. D'abord que les chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, ont perdu le zèle de l'évangile. Ils ne prêchent plus la parole. Pourquoi? Parce qu'autour, il y a une pression. Autour, n'est-ce pas, il y a une multitude de témoins, n'est-ce pas, qui les accusent. Ou le diable, avec ses agents, n'est-ce pas, les oppresse dans les pensées. Alors disant que tu es un faux chrétien, tu es une fausse chrétienne, crée ton comportement. Alors que tu es victime, n'est-ce pas, d'une injustice des hommes, ou un peu, mais qui est fomenté par l'ennemi. Et le diable va se servir de ça, n'est-ce pas, des commandements, pour calculer, pour t'oppresser. Et c'est comme ça que tu vas régner Yeshua. En régnant Yeshua, c'est quoi? C'est en faisant la vie de Yeshua. Quoi? La vie de la sanctification, le témoignage de la vérité. Or, la sanctification, un peu, nous amène à témoigner de Jésus, Yeshua, à dire aux gens qu'il n'y a pas les salut, n'est-ce pas, si c'était qu'un Yeshua. Vous voyez? Or, quand on a perdu, n'est-ce pas, le zèle de rendre témoignage du Seigneur, vous allez nous rendre compte que petit à petit, on va rentrer, n'est-ce pas, dans les comportements de pensée.
Et si nous ne faisons pas attention, n'est-ce pas, ça va se refléter, n'est-ce pas, dans la relation que nous allons avoir, n'est-ce pas, avec les gens. Donc, frère, ouais, faisons attention. Ne nous déconnectons pas, n'est-ce pas, du Seigneur à cause de la méchanceté des gens, à cause des trahisons, à cause des déceptions. Non, restons focalisés sur le Seigneur. Joseph, n'est-ce pas, a été rejeté par les siens. Mais il n'a pas laissé, n'est-ce pas, ses attaques avoir une influence, n'est-ce pas, capitale dans sa vie. Non, il est resté ferme. Il est resté, n'est-ce pas, fixé. Il a fixé ses yeux sur le Seigneur. Et le Seigneur l'a amené dans quoi? Dans la victoire. Amen. La Bible dit que dans les choses sont plus que d'accord. Mais pour obtenir cette victoire à faire, il va falloir, n'est-ce pas, que nous puissions tienne ferme dans l'adversité. On tienne ferme, n'est-ce pas, face au combat. Et par la suite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset, le même chapitre 10 de Matthieu, à partir du verset 35. Non, à partir du verset 34. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu jeter le shalom sur la terre. Je ne suis pas venu jeter le shalom, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ici, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas? Il prépare le cœur des disciples. Il dit, il n'est pas venu jeter le shalom ou encore la paix sur terre. Là, de quel père le Seigneur parle? Il s'agit, n'est-ce pas, de la fausse paix aujourd'hui que l'on partage, où quelqu'un peut avoir la rancœur dans ton cœur, mais qui te présente quand même des dons, qui te présente quand même un sourire. Un peu. Pourquoi? Parce que déjà ce sourire-là, il veut obtenir quelque chose que tu as. Mais en fait, dans son monde intérieur, c'est une personne qui n'est pas d'accord, qui n'est pas d'accord avec vous. Un peu. Voilà. Et quel père? On rentre aujourd'hui, vous savez, dans une famille, à cause, n'est-ce pas, du potentiel que tu as, que tu sois intelligent, ou que le Seigneur bénisse, que tu puisses avoir un peu de moyens, ou un peu. Alors, les gens peuvent commencer, n'est-ce pas, à te détester, à t'allier. Et ces personnes ne te montreront jamais en face. Mais quelles sont contre toi? Elles vont toujours, n'est-ce pas, se couvrir, n'est-ce pas, de ton artifice. Ils vont toujours porter, n'est-ce pas, un certain nombre de vêtements. Mais toi qui peux te tromper? Et toi, tu peux penser que c'est des gens qui sont réellement, sont sincères avec toi, alors que tu vois dans leur cœur, c'est quelqu'un, c'est de devoir échouer, c'est de devoir sombrer. Oui? Alors, la paix du Seigneur, c'est la paix qui nous unit d'abord avec le Seigneur. C'est la paix qui nous amène d'abord à aimer le Seigneur, à craindre d'abord le Seigneur. Et la crainte, n'est-ce pas, pour nous avec le Seigneur, n'est-ce pas, aurait un impact sur tout ce qui nous entoure. Vous voyez? Et il dit, il est venu mettre la division entre l'homme et son fils, entre le père et le fils. Pourquoi? Parce que si ton père, n'est-ce pas, te déçoit, si ton père te rejette, ce n'est pas un moyen, n'est-ce pas, pour toi d'abandonner la foi. Parce que tu as le père par excellence, c'est Yeshua, Jésus de Nazareth, et lui qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Donc la première paix, n'est-ce pas, que nous devons chercher à conserver, c'est celle avec le Seigneur. Et c'est la paix que nous avons avec le Seigneur, n'est-ce pas, qui va maintenant, n'est-ce pas, apporter un impact dans la vie de tout ce qui nous entoure. Non seulement elle veut nous protéger, il va aussi impacter ce qui nous entoure. Voilà pourquoi, d'abord, Joseph était dans la paix du Seigneur. Il avait la paix du Seigneur en lui. Donc tout le mal qu'il a pu conduire, n'est-ce pas, venant de ses frères et sœurs, venant de sa famille, venant de ses frères, mais n'a pas influencé sa nature. Il est resté stable. Et nous connaissons qu'à la fin, ses frères ont rendu témoignage. Ses frères ont reconnu que c'est vraiment Joseph que le Seigneur avait aidé. Et le Seigneur avait donné, n'est-ce pas, la responsabilité, la direction ou encore le mandat de pouvoir conduire, n'est-ce pas, son peuple. Mais Joseph, il est resté serein. Joseph est resté calme. Joseph n'a pas laissé les agitations le déstabiliser, le déconnecter, n'est-ce pas, du Seigneur. Non, il est resté serein, il est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était sur le chemin de sa destinée. Il était il était en pleine marche. Et cette marche, n'est-ce pas, l'amener quelque part. Mon frère, ma soeur, la vie, n'est-ce pas, n'est pas le fruit des hasards. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 3 à 4, il y a toutes choses pour la vie. Le Seigneur nous a créés pour la vie. Et tout le monde, n'est-ce pas, de ta vie sur terre, il y a un chemin que tu peux parcourir. Le chemin qui ne te conduit, n'est-ce pas, vers la destination adressée. Amen. Et l'ennemi, son but aussi, n'est-ce pas, est de te déconnecter, de te faire sortir, n'est-ce pas, de ce bon chemin pour t'amener, n'est-ce pas, dans un faux chemin.
Et beaucoup aujourd'hui sont en train d'emprunter, n'est-ce pas, un chemin faux. Alors voilà pourquoi, malgré l'argent, malgré le succès, malgré le mariage, malgré les moyens, malgré tout ce qu'on peut avoir, beaucoup sont dans la frustration, beaucoup sont blessés, beaucoup sont déçus, beaucoup, la vie est devenue comme un gros fardeau, la vie est comme un peine amertume que les gens consomment au quotidien, la vie n'a plus de sens. Vous voyez un peu, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir, n'est-ce pas, les choses de ce monde, la vie n'a plus réellement de sens. Pourquoi? C'est parce que, frère, nous sommes en train de marcher sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction de Yahweh c'est sur lequel chacun. Lorsque nous sommes, n'est-ce pas, sur le chemin de la volonté de Dieu, le Seigneur fait nos ennemis ses ennemis. Le Seigneur fait de nos combats, n'est-ce pas, ses combats. Le Seigneur nous apporte la paix. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur, n'est-ce pas, est toujours là, n'est-ce pas, pour nous rassurer. Ça ne veut pas dire que quand tu es sur le chemin, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, tu vas pour le combat. Tu vas les combats. Mais le Seigneur verra sur ton cœur. Le Seigneur va t'établir. Le Seigneur verra si que la joie soit toujours, n'est-ce pas, dans ton cœur. Amen. Le Seigneur te donnera toujours la force, n'est-ce pas, de dépasser les projets, de continuer la marche. Parce que devant, n'est-ce pas, il y a le bonheur qui nous attend. Devant, il y a la victoire Amen. qui nous attend. Voilà. Alors, frère, ce soir, je voulais, n'est-ce pas, nous interpeller la part du Seigneur. Nous amener vraiment à comprendre que dans le chemin, n'est-ce pas, vers le chemin de ta destinée, il y a des combats, il y a des défaites. Des gens qui sont proches, des gens que tu aimes, qui veulent ta famille, tes enfants, ton épouse, tes frères et sœurs, des personnes avec qui tu as grandi dans le quartier, ou les gens avec qui tu as grandi. Les gens, n'est-ce pas, qui composent, n'est-ce pas, l'environnement, dans le milieu professionnel. Mais les combats peuvent s'élever contre toi. Les oppositions, les jalousies. Les gens peuvent dire des choses, n'est-ce pas, contre toi, qui ne sont pas vraies. Cela fait partie de la part des présents du Seigneur. Souviens-toi dans Daniel, chapitre 4, chapitre 3. La Bible nous dit que les satrapes vont fomenter, n'est-ce pas, des fausses accusations contre chaque péché de la règle. Ils iront voir des Nebuchadnezzar en mentant, en donnant, n'est-ce pas, des informations fausses. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient de la jalousie. Ils étaient écrits, ils avaient de la haine. Ils enviaient, n'est-ce pas, les Israélites que le Seigneur avait bénis. Parce que Dieu a mis quelque chose, n'est-ce pas, dans l'intelligence de ses enfants. Dieu a mis le sceau de l'esprit en toi, il donne le pouvoir de vivre. Le sceau de l'esprit en toi, n'est-ce pas, il donne un éclat. Un éclat, n'est-ce pas, que ce monde ne peut comprendre. Un éclat que ce monde, n'est-ce pas, ne peut déterminer. Cet éclat, il y a que le Seigneur, n'est-ce pas, qui a mis notre petit enfant. Et la lumière qui est en toi attire les combats. Parce que la lumière ne peut éclairer les frères et les ténèbres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, quand tu arrives dans un endroit où c'est ténébreux, ta lumière va t'approcher. Ta lumière, n'est-ce pas, va t'approcher. Et les ténèbres, n'est-ce pas, n'aiment pas que la lumière arrive. Parce que quand on est dans les ténèbres, on fait les choses dans l'église. On fait le mal, n'est-ce pas, dans l'église. Parce qu'on n'est pas fait, parce qu'on est dans le faux. Et quand on est enfant de lumière, quand on arrive, n'est-ce pas, dans cet endroit ténébreux où le diable règne, alors automatiquement, ça crée de la haine, ça crée de l'opposition. Non, mais ne sois pas surpris de surprise. Qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des gens que tu as mis, des gens qui étaient pour toi à cette vue, le sort, des gens qui constituaient pour toi pour se bouclier, n'est-ce pas? Ben, tu as reçu les chocs, tu as reçu les mots, tu as été rejeté, tu as été trahi. Ne sois pas déçu, c'est la part des enfants.